Salut à tous et bienvenue sur notre chaîne YouTube dédiée aux mathématiques et à l'informatique. Aujourd'hui, nous allons explorer un concept fascinant qui a le pouvoir de simplifier des problèmes mathématiques complexes dont le nom sera intitulé le triangle de Pascal. Et le triangle de Pascal, c'est notre sujet du jour et vous ne croirez pas à quel point il peut être utile. Avant de nous plonger dans les détails, voyons comment ce triangle a été découvert par le brillant mathématicien Blaise Pascal et comment il a révolutionné les mathématiques. Le triangle de Pascal est une structure mathématique intrigante où chaque nombre est obtenu en additionnant les deux nombres au-dessus de lui. C'est comme une cascade de nombres magiques. Nous allons explorer les propriétés étonnantes de ce triangle, y compris sa symétrie, les coefficients binomiaux et comment il peut simplifier les développements de binômes. Préparez-vous pour une démonstration concrète. Nous allons utiliser le triangle de Pascal pour développer pour développer quelle expression? Donc pour développer A plus B, le tout exposant E5, et vous verrez comment il réduit ce calcul en un jeu d'enfant. Alors ici, nous avons pour but de développer cette expression A plus B, le tout exposant 5. Donc le triangle de Pascal vient pour nous simplifier ce développement. Au lieu de écrire 5 fois A plus B et effectuer les développements comme d'habitude, on peut l'effectuer grâce au triangle de Pascal. Comment ça fonctionne? Alors ici, je détecte l'exposant ici, c'est 5. Je vais aligner 6, 1. Donc, c'est-à-dire là, l'exposant, c'est 5. Donc, 5 plus 1, c'est 6. Donc, je vais aligner 6, 1. Alors, qu'est-ce que nous aurons? Nous aurons d'abord, ici, nous aurons 1, 1, 1, 1, 1 et 1. Donc, si nous totalisons, nous avons 1, 2, 3, 4, 5, 6 1. Je vais laisser le premier 1. Je viens au niveau du deuxième 1. J'ajoute 1. Voilà. Alors, on a dit que les coefficients sont obtenus en additionnant les coefficients au-dessus d'eux. Donc, on va prendre le set de la gauche et la droite. J'additionne, ça obtient celui qui est en bas. Donc, ici, 1 plus 1 me permet d'avoir 2. Et là, 1 plus rien va me donner 1. Je continue le principe. 1 plus 2 me renvoie à 3. 2 plus 1 me renvoie à 3. Et 1 plus rien me renvoie à 1. On poursuit. 1 plus 3 me renvoie à 4. 3 plus 3 me renvoie à 6. Et 3 plus 1 me renvoie à 4. 1 plus rien me renvoie à 1. Et enfin, 1 plus 4 me renvoie à 5. 4 plus 6 font 10. 6 plus 4 font 10. Et 4 plus 1 font 5. Et enfin, 1 plus rien, on me faire 1. Alors, vous voyez bien ici, on l'appelle triangle. Voilà, nous avons des triangles, c'est un triangle rectangle, donc l'hypoténuse. Et pour l'hypoténuse, il y a des 1. Et l'un des côtés du l'angle droit, il n'y a que les 1. Et l'autre représente ici les coefficients de nos différents termes après développement de cette expression. Comment faut-il faut-il se servir de ces coefficients? Nous allons voir ici, on va très bien suivre. Donc nous avons A plus B, le tout exposant 5, voilà, sera donc égal à quoi? Cher ami, ici j'ai le 1, 1. A, le plus grand exposant c'est 5, donc on a A exposant 5, B exposant 0. Donc ça veut dire que les exposants de A vont croître, par contre les exposants de B vont décroître. Donc A va partir de 5 jusqu'à 0, décroître vers 0, et le B va partir de 0 jusqu'à 5. Plus, ici j'ai d'abord 5 qui est le coefficient, le A qui était à 5 va passer à 4, fois le B qui était à 0 va passer à 1. Plus, on va prendre l'autre coefficient, c'est 10. A exposant en décroît, c'est 3. Et le B croît, c'est 2. Plus, ici, 10. A, ça croît, ça devient, et ça décroît, excusez-moi, c'est 2. Et B qui croît, c'est 3.
plus, ici j'ai 5, A qui décroît c'est 1, B qui croît c'est 4, plus, ici le dernier coefficient c'est 1, A qui décroît c'est 0, B qui croît c'est 5. Alors, chers amis, nous aurons quoi? Déjà, tout nombre multiplié par 1 nous donne que c'est nombre. Donc, nous avons A exposant 5, facteur B exposant 0. Tout nombre élevé à la puissance 0, c'est 1, plus 5A exposant 4, B exposant 1, c'est toujours B, plus 10 fois A exposant 3, B exposant 2, plus 10 A exposant 2, B exposant 3, plus 5 A exposant 1, c'est toujours 1, A, B exposant 4, plus tout nombre multiplié par 1, c'est toujours ce nombre, A exposant 0, nous avons dit que c'est 1, B exposant 5. Et enfin, A plus B, le tout exposant 5, n'est autre égal à quoi? À A exposant 5, plus 5A exposant 4 fois B, plus 10 A exposant 3, B exposant 2, plus 10 A exposant 2, B exposant 3, plus 5 A B exposant 4, plus B exposant 5. Et voilà, ici, nous venons de développer l'expression A plus B, le tout exposant 5. Je vais réitérer le principe. Ici, c'est l'exposant, c'est 5. Nous avons aligné combien de 1? Nous en avons aligné 6. Si l'exposant était 2, on devait aligner 3. Ah, et vous devez remarquer que si c'était l'exposant 2, les coefficients sont là. Et tous, vous savez que A plus B, le tout exposant 2, c'est donne A carré plus 2AB plus B au carré. Et c'est ici. Si c'était à 3, à 4, et là c'est à 5, et on peut aller au-delà même, jusqu'à 10. Le plus important, c'est mieux représenter le triangle de Pascal. Vous pouvez aussi rencontrer une situation du genre. On te demande de développer, par exemple, A moins B, le tout exposant N. Le tout exposant N de façon générale. Alors ici, ne vous paniquez pas. Nous aurons ici A, vous faites apparaître le plus, et là, vous mettez moins B en parenthèse, le tout exposant N. Donc, ça veut dire à la place de B ici, vous allez placer non moins B, tout en sachant que moins B, le tout exposant N, va te donner B si, va te donner B exposant N si N est pair, et ça va te donner moins B exposant N si N est impair. Cas d'exemple pratique, encore pour essayer d'aller un peu plus loin, je vous demande de me développer x plus 3 exposant 4. Vous me dites ça me donne quoi? Et vous me faites aussi x moins 2 exposant 5. Combien font ceci? Vous m'envoyez le résultat par commentaire et je me ferai le plaisir de pouvoir vous répondre. Et qu'est-ce qu'on peut encore dire sur ce triangle de Pascal? Il faut savoir que le triangle de Pascal est un outil très puissant, très puissant en mathématiques. Elle nous permet d'effectuer des développements très concrets et vous allez voir que son application sera aussi au niveau de l'analyse des données aux algorithmes informatiques. Et il y a encore une utilité assez performante dans le calcul de la combinaison et des probabilités. Donc, en résumé, le triangle de Pascal, c'est un outil mathématique puissant que tout amateur de mathématiques devrait connaître. Explorez ces secrets, mettez-les en pratique et abonnez-vous pour plus de contenu mathématique passionnant. N'hésitez pas à poser des questions ou à partager vos pensées dans les commentaires ci-dessous. J'adore entendre vos réflexions et répondre à vos interrogations. Merci de m'avoir rejoint aujourd'hui et maintenant commençons notre voyage passionnant avec le triangle de Pascal. Et les commentaires sont ouverts à vous. Posez vos questions. Surtout, n'hésitez pas de vous abonner. Je vous dis au revoir. Rendez-vous à la prochaine vidéo. Ciao.